maintenant le moment que vous attendez tous. Effectivement, Renaud, hier, sur Facebook, tu nous as fait la surprise de nous annoncer la venue d'un candidat mystère. Qui est-il vraiment? Je te laisse nous révéler ton secret. Mais qui l'eût cru? Tel est le titre de son discours. Il a souhaité rester anonyme jusqu'au bout. Est-ce par honte? Par snobisme? Je ne le pense pas. Nous ne sommes que deux à le connaître. Le candidat et moi-même. Ce dernier, en effet, souhaitait rester anonyme jusqu'au bout du bout, jusqu'à maintenant. Et alors, on lui a alors demandé si c'était dû au stress, à la pression. Ce dernier m'a avoué que tant que la pression ne dépassait pas 600 000 hectopascales, ça restait soutenable. Alors, pour ceux qui ne comprennent rien à la chimie, 600 000 hectopascales, ça n'est pas plus haut que 6 bars. Plus précisément, ce candidat mystère est un passionné de tennis. Il a même été arbitre à Roland-Garros, dans sa jeunesse en tout cas. Il vient de Nantes, et il paraît qu'il a même de lourdes responsabilités dans le CCA. C'est un nouveau défi pour lui. Voici Maxime Charrier. Mesdames et messieurs, chers camarades, chers professeurs, et surtout très honorables membres du jury, bonsoir. Je me tiens devant vous ce soir pour participer au prix d'éloquence du Master CCA. Qui l'eût cru? J'ai longuement hésité à y participer. En dernier, en tant que spectateur, j'ai bien sûr été impressionné par les qualités d'orateur des participants, et surtout par celles du vainqueur. Le talent dit, félicitations Renaud. Je ne sais pas si je peux faire de même. Mais alors, pourquoi être ici ce soir? Pourquoi participer? Bonne question. Je me la suis posée aussi. Et j'ai donc fait une petite liste de choses qui m'ont poussé à me tenir devant. Numéro 1. Renaud a quand même la classe avec son iPad en cours. Oui, c'est vrai, mais bon. Faut-il encore être meilleur que les autres? Et ça, ce n'est pas gagné. Vous l'avez vu ce soir, nous avons la crème de la crème du CCA. Des orateurs surentraînés, mais dans les mots aussi bien que la rhétorique. Vous l'avez constaté vous-même avec les candidats précédents. Nous sommes dans la cour des grands. Passons donc à l'argument numéro 2. KPMG soutient le prix d'éloquence. Ah, ça me fait bien ça. Si je participe, je pourrais essayer de faire une bonne impression sur mes futurs collaborateurs. Essayer de prendre une longueur d'avance. Ce petit détail, nous savons tous ici que les CCA Dauphine ont tous une longueur d'avance. Nous sommes en somme les Zlatan de l'audit. Ou devrais-je dire les Ben Baba de l'audit. Le Master 203 et autres HEC n'ont qu'à bien se tenir. Nous valons bien plus. Argument numéro 3. Le thème. Les apparences sont parfois trompeuses. Intéressant comme thème, non? En plus, avec notre image de comptable qui nous colle à la peau, c'est l'occasion de mettre fin à tous ces clichés. C'est vrai ça, pourquoi cette image austère? Nous sommes des étudiants comme les autres après tout. Sauf qu'au lieu d'avoir choisi un master de sociologie sur par exemple les recompositions des sociétés contemporaines, oui ça existe, nous avons choisi la comptabilité, le contrôle et l'audit. Et nous le revendiquons. Est-ce un motif suffisant pour participer ce soir? Certainement. Mais il y a un petit 4 sur ma liste. Et je dois vous l'avouer, c'est ce point qui a été déterminant dans mon choix. Ce petit 4 va sans doute en étonner plus d'un.
Mais comme on dit, les apparences sont parfois trompeuses. Voilà donc ce qu'il y a de marqué. Je suis là ce soir car je souhaite vous annoncer ma candidature pour les élections présidentielles de 2017. C'est devant ce soir le futur président de la République. Qui l'eût cru? Et oui, monsieur Oxybard, je voulais le cacher lors de mon entretien d'entrée en CCA. Évidemment, qu'auriez-vous pensé dans les étudiants nantais en économie-gestion avec de telles ambitions? Vous m'auriez alors renvoyé dans la cité de Bretagne aussi vite que je l'avais quitté. Déjà que je n'avais pas été retenu sur la liste principale. J'étais sur liste d'attente. Une erreur administrative certainement. Mais bon, passons, on va parler plus tard. Mais alors pourquoi la comptabilité? Pourquoi le titre? C'est vrai ça. Il lui semble peut-être plus judicieux de partir sur les bancs de Sciences Po, puis de l'ENA. J'aurais alors entamé une prestigieuse carrière politique. J'aurais gravé les échelons un à un. Je serais rapidement devenu conseiller général de Loire-Atlantique, puis député maire de Nantes. Je couperai ensuite la place de président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Je deviendrai même très certainement Premier ministre. Mais malheureusement, moins de 2 ans après, suite à une défaite électorale aux élections municipales, je serai contraint et forcé de présenter ma démission. On m'enverrait valser. Oui, et valser, en dehors de l'hôtel Matignon. Et je laisserai derrière moi mes ambitions de chef de l'État. Alors non, pour devenir président, il ne faut pas passer par la politique. J'avais décidé autrement. La politique et les politiciens ne gouvernent plus le monde d'aujourd'hui. Alors que la France vire à droite, de plus en plus vers les extrêmes, on risque même parfois de se virer vers le côté obscur de la force. Les politiques ne s'en soucient guère. Ils continuent à se décrédibiliser les uns des autres. Une affaire Bettencourt par ici, une affaire Karachi par là. Et si nous rajoutons à tout ça quelques écoutes téléphoniques pour boucler la boucle. Alors non, tout ça n'est pas pour moi. Pour devenir président, je passerai par la compta. En voilà une bonne idée. La comptabilité pour briller, la comptabilité pour atteindre les sommets. Nous n'avons peut-être pas l'apparence, mais derrière notre image de calculateur, nous le savons tous ici. Nous sommes l'avenir de la France, l'élite de demain. Toujours à la recherche de l'image fidèle, nous savons tous ici que nous vivons dans un monde d'apparence. Ces codes qui nous entourent, que nous nous efforçons de respecter pour ne pas être pointés du doigt. Pensez-vous réellement que je portais cet attirail hier soir, alors que je sirotais tranquillement un Diabolo Grenadine devant une émission culturelle à la télé? Comment s'appelle-t-elle déjà? Ah oui, les anges de la télé-réalité. Très culturelle comme émission. C'est une sorte de documentaire Arte, nouvelle génération, mais version énergie 12. C'est-à-dire qu'on y apprend comment les individus sans grand talent particulier et qui souhaitent devenir des stars se comportent en communauté. Un fleuron de la télé-réalité. Après tout, la télé-réalité n'est-elle pas, de nos jours, un emblème de l'apparence? Se voulant divertissante, son seul objectif ne serait-il pas plutôt de nous séduire, de nous occuper pour que nous ne pensions pas à autre chose? La télé-réalité ne serait-elle pas une invention des politiques pour endormir nos ardeurs de révolution? Cela ne peut plus durer. Nous devons agir ensemble. Oui, mesdames et messieurs, ensemble. Et pour réutiliser un slogan qui a bien marché il y a de ça 2 ans, le changement, c'est maintenant. Allons crier notre colère contre ces programmes trompeurs basés sur l'apparence et le paraître. Organisons des manifestations pour que le monde connaisse enfin la vérité. Ces manifestations feront la une de l'actualité. Et pourquoi ne pas les appeler la manifestation contre tous? Cette manifestation sera mon premier défi, mais sûrement pas le dernier. En effet, je serai le président des défis. Et avant tout, je relèverai des défis qui vous concernent. Oui, vous. Moi, président, je lancerai le défi de permettre aux étudiants du L3 CCA d'avoir des vacances à la Toussaint. Moi, président, je me lancerai le défi de permettre aux étudiants du CCA d'avoir une pause de
déjeuner de plus de 15 minutes, et ce, tous les jours de la semaine. Moi, président, je me lancerai le défi de permettre aux étudiants du CCA de finir les cours avant 20h30, et ce, tous les jours de la semaine. Moi, président, je me lancerai le défi de permettre aux étudiants du CCA en apprentissage de ne pas avoir 8 heures de cours dans la même journée, de la même matière. Et ce, tous les jours de la semaine. Vous l'avez compris, je serai un président pour tous. Je rendrai à la France, à Paris, sa lueur d'antan, son prestige des années folles. Fini le Paris des apparences, le Paris du paraître, et rebonjour Paris, ville lumière, Paris, ville de la culture, Paris, ville de la gastronomie, de la diversité. Cette campagne ne sera pas aisée. Mes adversaires tenteront de m'anéantir, de me faire taire, mais je ne céderai pas. Je combattrai le bleu marine et la rose, en ne laissant qu'un petit espace au vert. Les Mélenchon et autres Le Pen n'ont qu'à bien se tenir. Je ne tremblerai pas devant leurs tentatives d'intimidation. Je n'ai peut-être pas leur ancienneté, leur sagesse, mais les reines de la Corée du Nord ont bien été laissées à un jeune homme de 29 ans. Alors pourquoi pas moi? Comme le disait Malcolm tout à l'heure, les gens de La Fontaine, dans Le Paysan et le Danube, il ne faut point juger des gens sur l'apparence. Merci.